Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4 Télévision Communauté Haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach, à tous les téléspectateurs, toutes les spectatrices, aux auditeurs et auditrices qui fait partie de notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Encore une fois, bon week-end avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant, dans de Salvant Report. Et je dis encore, programme nous, après on sorte de continuité de ça nous avons fait dernièrement, la semaine dernière. Vous pouvez regarder dans l'écran, vous pouvez voir deux géants de l'église catholique romaine. Pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, qui quitte nous le 21 avril dernier à 7h35 du matin selon le Vatican. Après que le fin passé 12 ans, 1 mois et 8 jours de règne dans son pontificat, ou du moins de papauté. Et après que monsieur quitte nous, immédiatement, c'est 9 jours de deuil pour les funérailles de ce grand humaniste, le pape François. Et ensuite, les 252 cardinaux étaient entrés dans le conclave, le conclave papal, pour aller élu le prochain pape. Et 133 dans yo te gen droit pour voter. Et à la suite de ce vote, nous venons comme ouais non écran encore le nouveau pape, que son nom, il y aurait le monsieur Robert Francis Prévost, qui prend le nom de pape Léon XIV. À 69 ans, parce que monsieur était fait le 14 septembre 1955. Nous pourrons dresser ces deux personnages parce que nous avons idée que monsieur Prévost, c'est-à-dire pape Léon XIV, l'après une sorte de continuité de la politique étrangère, de la diplomatie du Vatican, parce que vous avez l'impression dans ça d'épouser la vision du pape François, ou du moins Jorge Mario Bergoglio. En même fois tout, n'a pas mettre ça dans le contexte international, pensant que la nature secrète de la nature a voué un message. Mais nous ne connaissons que si les membres de l'administration américaine ont la capacité pour comprendre ce message subtil de la nature secrète de la nature. Qui fait nous dit ça? C'est parce que monsieur Robert Francis Prévost, le cardinal devenu pape le 8 mai 2025 dernier, était fait à Chicago. Il fait à Chicago, dans une ville qui était fondée par un immigrant venant d'Haïti, un haïtien, Jean-Baptiste Point du Sable. Monsieur Prévost, c'est-à-dire pape Léon XIV, il fait dans une famille multiculturelle. Papal, c'est Louis Prévost, qui est un éducateur franco-italien d'origine. Et ensuite, maman, Mildred Martinez, d'origine espagnole. Deux immigrants rentrés aux États-Unis. Et maintenant, Petitio vient le pape de l'Église catholique qui gagne un total de 1,3 milliard de membres. Pour qui ça nous dit son message? Si nous pas regardé cette chasse aux immigrants aux États-Unis par la Gestapo américaine,
par cette administration qui pas ouais que immigrants fait partie de on ajout que ajouter on valeur ajoutée dans la grandeur des États-Unis. On bonne bagaille qui fait la grandeur des États-Unis, ou j'ai l'impression que Washington n'a pas qu'une idée de ça. On nous fait bac. Année ça, conclave papal là, extraordinaire pour notre pays. Malgré toute situation, malgré nous avons des terroristes qui sont à la tête pour le Boucanet, qui ont théorisé la population, plus de millions de monde sans abri, parce qu'ils sont obligés de quitter côté à vivre là, ce monsieur pillé, volé, brûlé. Mais cependant, année, ça c'est une année pour nous te réjouir, son bagage historique pour nous te baigner dans fait ça, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du catholicisme haïtien, nous venons un cardinal, le cardinal Langlois, qui participait dans l'élection du pape. C'est-à-dire de participer dans l'élection du pape Léon XIV. Et là, nous aller dans un volet historique, nous voyons côté que pour nous bailler crédit à monde qui mérite crédit, à l'immortel docteur François Duvalier, qui était en face Vatican, parce qu'il était voulu indigéniser, ou du moins nationaliser, le clergé haïtien. Et comme conséquence, et comme résultat, et comme bénéfice pour la nation haïtienne qui peut nous reconnaître là, nous avons un cardinal nommé par le pape François, n'a pas venu sous Sapita, qui a participé dans le conclave papal de 2025. Et conclave ça, à la fin comme résultat, nous venons un nouveau pape, qu'on voit dans l'écran, c'est pape Léon XIV, de son vrai nom, Robert Francis Prévost. Mais là, nous avons parlé de Saint-Siège, nous avons parlé de Vatican. C'est un bagage qui vraiment, si vous, Haïtiens, ou doit connaître l'histoire, le Saint-Siège, le Vatican, c'était un premier État qui te reconnaît l'indépendance d'Haïti. Et ceci sans restriction, sans condition. Et son bagage est extrêmement important. Soit aller dans l'histoire d'Haïti de Thomas Madiou, ou après dans ouvrage qui était publié dans Port-au-Prince en 1988, là ça a été publié cette nouvelle édition d'Haïti, et nous avons dans le 7e tome, c'est 1827 à 1843 que Thomas Madiou a écrit, nous avons joindre dans page 149 et 150 de bidon lettre que le pape Grégoire XVI t'a écrit à Jean-Pierre Boyer. Le Saint-Siège, le Vatican, premier pays, un des premiers États qui reconnaissent l'indépendance d'Haïti en 1804, sans condition, sans restriction. Thomas Madiou rapportait pour nous que le 20 mai 1833, le souverain pontife écrit en lettre à Jean-Pierre Boyer et il commençait en ces termes. Il dit à notre cher fils, l'illustre et honorable président de la République d'Haïti, le 20 mai 1833. Conseil de monde qui compte fait allusion, là on parlait du concordat de 1860, le concordat de 1860, c'est consacré, il vient consacrer cette reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par le Saint-Siège depuis 1833. Qui fait que introduction ça, importance capitale, importance historique, c'est parce que, si vous pas de connaître, ou on connaît qu'on y est là, que document en 1825, pour nous te payer rançon
sous l'indépendance, parce que là, la France a fait le premier kidnapping de l'histoire moderne, puis quand il était kidnappé l'indépendance d'Haïti, notre pays en rançon, dans le document ça, non, Haïti pas même figuré là-dedans. Cependant, nous pas le pays. So, par conséquent, c'est ça qui fait dans cet envolé historique, les nous ces deux géants de l'église catholique roumaine dans l'écran, et que nous avons parlé de transition, ça qu'a fait là, nous voulons faire un appel historique là, pour montrer que le Saint-Siège, malgré toute bagaille nous avons avec le Vatican, mais c'était un premier État qui était reconnaître l'indépendance d'Haïti sans restriction, sans condition. Maintenant, nous allons arriver qu'on y a là sous Pape François. Pape François, qui, l'aile te paraît, il changeait totalement, il bouleversait la diplomatie du Vatican, c'est-à-dire les relations extérieures avec les autres États. Tout d'abord, ils font rapprochement au monde musulman. Il dit Mounio à Rome, dans le Vatican, que l'église catholique trop eurocentrique, l'église catholique trop fermée sur lui-même, l'église catholique trop institutionnalisée, l'église catholique plus passé ça. Nous avons 1,3 milliard de membres éparpillés à travers le globe, éparpillés à travers la planète Terre. So nous devons sortir, nous pas arrêter tellement en dedans institution. Nous venons que le pape François fait ouverture à la Chine parce que il y a toujours tension entre Beijing et Vatican. Parce que pendant des décennies, pendant plus de presque 60 à 80 ans, c'est le gouvernement chinois qui a choisi les évêques chinois. Mettons une sorte de dose politique là-dedans. Non pas que parce que te dit que ne pas reconnaître l'autorité papale, ou du moins l'autorité du pape pour choisir évêque dans le pays. Non pas que dit comme ça qu'il a changé la foi et catholique, mais c'est tout simplement il voulait à ce que ses représentants respectent et ensuite valoriser les mœurs, la culture et indigène, c'est-à-dire leur propre culture. So, malgré tout temps ça, toute tension, et puis Pape François font rapprochement avec la Chine, et puis ils signent un agrément, un contrat, un accord côté c'est Vatican avec le gouvernement chinois pour qu'ils soient ensemble qu'on y est là pour choisir les évêques chinois. Pape François en pile changement, porter un pile changement dans la diplomatie du Vatican. Ils font leur rapprochement, comme nous t'ai dit déjà, au monde musulman. Parce que ouais, il fait 12 jours de voyage, côté il était visité l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui a plus musulmans que pape là aller là le visiter parce qu'il voulait qu'il y ait une ouverture, un rapprochement entre l'église catholique et le monde musulman. Le pape François mettait cardinal, il nommait cardinal dans 25 pays qui ne pas rien comme ne pas pression, non, comme influence sur le leadership de l'église catholique dans 25 pays. Et il nommait 108 des 133 cardinaux qui ont voté pour le nouveau pape là. Il y en a haïtien, Haïti. Et nous t'ai dit dans l'émission nous t'ai fait avant que il est possible à ce que le nouveau pape ne soit pas un Européen et qu'on est là nous joindre un Américain. Le pape François a changé la diplomatie du Vatican. Et ensuite, il recadrait la mission de l'Église catholique.
Il dit que c'est pour prendre soin des pauvres et des orphelins. Ensuite, il a ajouté, nous devons protéger l'environnement parce que bon immigrants qui ont quitté le pays à cause des changements climatiques et ensuite à cause des troubles politiques. Et troisième, ils viennent amener de l'environnement. Ensuite, il dit que nous devons protéger les immigrants en amour que nous vraiment et manifester pour les migrants qui mettaient en contradiction extraordinaire avec l'administration américaine qui ou bien les républicains du culte républicain qui pas même quoi dans 4 saisons. Le président actuel est sorti dans l'accord de Paris qui fait toute bagarre pour améliorer l'environnement à cause des changements climatiques. Ensuite, il y a aussi cette haine de la part du président pour les immigrants. Et c'est ça que ça me dit au commencement. Est-ce que Washington a compris ce message subtil de la nature secrète de la nature? Que immigrants pas venir pour poisonner le sang pur américain, mais pour avoir une sorte de valeur ajoutée de la grandeur des États-Unis. Ça fait nous dire ça, et nous avons un exemple. En 2020, il y a un bagage qui aurait les Fortune 500 Companies. C'est 500 compagnies les plus riches, les plus grandes, les plus multinationales dans le monde. Il y a 500 en groupe. Mais en 2020, 225 naïos étaient fondés par première génération des immigrants. Première génération des immigrants. 225 naïos. Au cas changer Alphabet, au cas changer SpaceX, pour le co-président des États-Unis, M. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, mais qui sont immigrants. Mais comme il y a l'argent, les plus riches qu'on n'a pas un immigrant, il est l'homme le plus riche du monde, mais pas un immigrant. Et en 1980, dans les années 80, 78% tout doctorat dans l'ordinateur et dans la science de l'ordinateur, on soit par l'anglais du computer science, tout 78% dans eux, c'était pour les gens qui résident résidence permanente aux États-Unis, ça veut dire immigrants qui sortent mais qui résident en permanence aux États-Unis, c'est ça nous les permanent residents, ou un green card, ou soit immigrants qui naturalisés américains. Sur ce message, ça n'a pas dit est-ce qu'il va comprendre, parce que immigrants, ils peuvent poisonner le sang pur de l'Amérique comme président et dit dans la campagne, mais c'est tout simplement une sorte de valeur ajoutée. Et bien bon Dieu, on l'a petit bagay encore. Pour mon capitaine et haïtiens républicains qui puis républicains parce que républicains qui étaient votés pour l'administration ça. Non, à partir depuis 2000, ça fait 25 ans, depuis 2000, 40% de tout prix Nobel dans le domaine scientifique, là ils joignent moun qui était fait dans l'autre pays qui vient aux États-Unis qui est américain. Ça veut dire qu'ils étaient à l'étranger, des immigrants. Alors ce message pour les immigrants, il nous dit, est-ce que par exemple, administration ça, monsieur ça qui ont haine pour les immigrants, qui fait que les immigrants vivent non peur bleue aux États-Unis, est-ce qu'il y a qu'à comprendre le message ça avec l'arrivée du nouveau pape, qui est issu d'une famille d'immigrants? Quand puis la spéculation, on apprend dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui cherchent et même liste de voyageurs dans le bateau, ils disent grands-parents et papa là,
te fait Haïti, on certain Martinez, et yo Baptiste là, yo vin avec lui, qui était dans les archives, yo vin en 1920, que il dit comme ça, qu'il était sorti, et qui était sorti dans le port d'Haïti pour l'entrée privée dans New Orleans, etc., etc. Et le frère, le grand frère du pape, dans l'adresse, et que, aux télévisions, il confirmait que, il dit, que, grand-parent est fait Haïti, mais il a parlé de Joseph N. Martinez, mais cependant, il n'a pas déjà continué, il pas parler de ça. Il n'y a pas une grosse discussion de famille sur ça. Mais il a dit ça, il connaît, il dit ça. On l'a confirmation. Mais cependant, tout le monde a cherché, puis il y aurait vraiment, et si ça fait, qui ont leçon, ont message pour ces racistes aux États-Unis, contre les immigrants. Immigrants venus derrière la vie, mais en même fois tout c'est en valeur ajoutée dans le pays à côté hier. Alors, Pape Léon XIV, issu d'une famille multiculturelle, papa est franco-italien, ensuite maman Mildred Martinez d'origine espagnole, elle était une bibliothécaire, et pendant ce temps que nous-mêmes, aux États-Unis, cette administration, cette Gestapo, par connaît la valeur des immigrants, et puis il a fait la chasse aux immigrants pour leur dire que ils viennent voler job, ils viennent créer des ordres, etc., etc. Le nouveau pape, Pape Léon XVI, on dit compliment à cette famille, et ou Kawe avec Pape François, comment monsieur apprend promotion avec une vitesse extraordinaire, ou bien doit penser pour dire ça que il y avait là dans la main divine que monsieur est cardinal en 2024 et puis qu'on y est là, il ne vient pas. Amen, vite. Eh bien, monsieur Robert Francis Prévost, pape Léon XIV, monsieur parlait 5 langues avec aisance. Monsieur dit, monsieur s'en est très timide, monsieur parlait 5 langues avec aisance. Anglais, espagnol, italien, français et portugais. Et ça qui fait que nous mettons tous les deux là, c'est parce que là, nous gardons la vision de Pape François dans cette démarche, dans ses ouvertures, soit tout d'abord à la Chine, ensuite au monde musulman, montrer que l'église catholique, c'est pas une institution, il croyait au sens qu'il doit être trop en Europe là, et nous penser avec que là immédiatement il était mis cardinal 108 cardinal, nous te connaît que il était en pile chance pour que le nouveau pape il paye un européen. Et c'est ça qui fait dans 108 monde cardinal qui t'a participé, et Pape François te point tout partout comme nous dans 25 autres pays, il nommé cardinal qui pas des gens qu'on voit dans la décision, dans le leadership du Vatican. Pas de voix. Par conséquent, nous voyons dans sa vision, tout d'abord pour l'environnement, ensuite pour les migrants, qui est en contradiction formelle avec cette chasse aux migrants aux États-Unis, et ensuite, il dit pour prendre soin des pauvres et des déshérités du sort. Au moment que, aux États-Unis, l'homme le plus riche du monde, il mettait ensemble avec l'homme le plus puissant du monde pour faire une chasse aux affamés, aux enfants affamés, aux enfants déshérités de la terre. Est-ce qu'on connaît que il y a petit monde dans leur pays, à travers le monde, qui mourir, or pour Gango, soit pour un vaccin qui coûtait 12 centimes américains. Pendant ce temps, l'homme le plus riche du monde fermait dépôt USAID dans 120 pays qui gagnent 550 millions de médecines, remèdes
et manger cap gâté. Nous t'ai parlé de ça, de cette guerre contre les enfants et pauvres de la terre. Par exemple, l'homme le plus riche du monde, le coprésident des États-Unis, Elon Musk, a commencé à manifester. Eh bien, nous voyons que nous avons entrevu que Bill Gates, un homme qui fut aussi, il est riche, oui, mais il fut aussi l'homme le plus riche du monde en un temps. Il dit comme ça, c'est pas une belle photo du tout. Par exemple, il voit que l'homme le plus riche du monde a tué des enfants les plus pauvres du monde. Il voit qu'il y a conséquences désastreuses des décisions de l'homme le plus riche du monde, le coprésident des États-Unis, le monde qui a cherché pour voir qui conséquences désastreuses il y a pour le reste du monde. Alors, avec la vision du pape et François, nous voyons que qu'on y a là, pape Léon XIV a épousé même vision et car la poêle une continuité de la diplomatie, une continuité de la vision du pape François qui était nommé le cardinal. Vision, c'est l'ami de l'environnement parce que le pape François était au courant, selon les dernières données des Nations Unies, 110 millions de monde en 2023 quittaient la Caillou, soit pour des changements climatiques tête chargée, ou du moins pour des troubles politiques. 110 millions. Et puis là, arrivé dans le pays d'accueil, et où voit comment il a fait passer misère, des abus, etc. So, il voit que il était toujours demandé à ce que nous-mêmes, pour nous prendre soin des migrants, pour nous recevoir, pour nous connaître, pour nous comprendre. C'est qui te mettait en contradiction avec le candidat devenu président, parce que pendant même les candidatures, les présidentielles américaines, il t'a craché sa haine contre les immigrants et Pape François t'a sorti en article, en document pour te mettre en face de cette haine pour les immigrants. Est-ce qu'après une collusion entre le Vatican avec à la tête Pape Léon XIV, de son nom Robert Francis Prévost, un homme qui est issu d'une famille multiculturelle, père franco-italien, mère d'origine espagnole, pendant ce temps que Ougain y a une administration qui gagne des tendances cruelles et qui, avec une cruauté extraordinaire, sans mesure, a fait la chasse contre les immigrants. Est-ce que, par exemple, monsieur le papa et 14, qui épousait cette vision de pape François, son prédécesseur, qui, environnement, son trio, les pauvres, prend soin des pauvres et des opprimés, des veuves et des orphelins, et ensuite, un amour, un respect pour les migrants de tout acabit. Nous ne connaissons pas, mais cependant, dans vision pape François, c'était pour le TK joindre l'autre pape, même si ce n'est pas lui qui a choisi, mais il choisit quand même, parce que il créait l'atmosphère là, pour ce que les cardinals y réunis, pour y choisir un pape, non seulement qui n'est pas européen, mais en même fois tout, il y a un monde qui a une sorte de continuité de sa vision. C'est ça nous tout espérer. On dit et nos frères et sœurs catholiques, bravo, compliments,
parce que il était passé 17 jours sans un leader comme ça fait tout le temps. C'est-à-dire que le pape François quittait nous le 21 avril à 7h35 du matin selon Vatican. Mais nous venons un nouveau pape le 8 mai 2025 en la personne du pape Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prévost, qui fête le 14 septembre 1955 à Chicago, dans une ville qui a été fondée par un immigrant haïtien, Jean-Baptiste Pointe du Sable. Est-ce que M. Sayo, comme nous dit, a qu'à comprendre message subtil ça, que la nature secrète de la nature a voyé en ce qui a trait à ce que tout le monde c'est monde. Il y a des difficultés. Côté où vivre là, à cause des changements climatiques, que grand pays responsable, à cause des troubles politiques, c'est imminence, et à cause des grandes puissances qui s'immiscent dans les affaires intérieures des autres pays. Regardez tout c'est la méchanceté de nos frères et sœurs qu'on a en Haïti, où on a des idiots utiles et des esclaves domestiques qui a tout pisé, dilapidé, gagoté, volé, où la corruption règne en maîtresse, et que la corruption à cause de l'impunité, corruption, il y a des effets néfastes sur le développement économique, sur le développement social, sur l'autorité morale de l'État et sur la jeunesse. La jeunesse pas encadrée, c'est ça qui fait que vous gagnez. Et les paysans pour vivre dans le pays tout, ou est-ce que l'obéi, ou à aller dans l'institution première que bon Dieu te mette campé, c'est la famille. Et dans la famille, côté Timoun apprendre respect pour l'autorité, puis apprendre à suivre les normes, les principes, pour le respecter l'autorité, et vous-même comme papa avec maman, ou bien en sorte de son alliance entre papa et maman, et ensuite on a oublié d'une famille chrétienne, il y a une alliance à trois qu'on y a, papa, maman et bon Dieu, parce qu'il y a toujours ce témoin invisible qui a gardé nous dans tout ça, n'a fait. Quelle sera la position du pape Léon XIV en ce qui a trait à ça qui a passé aux États-Unis d'Amérique, cette chasse aux immigrants, au point que tout migrant vivant ont peur bleue, tout le monde déportable? Quelle sera la position de pape Léon XIV en ce qui a trait à l'environnement, à cause des changements climatiques, et que, ou bien les États-Unis qui créent un pile fossile, mais cependant, ils pas mettre ma main dans la pâte pour aider à ce qu'il y ait des changements de fait, donc il y a des changements climatiques terribles. Est-ce que encore pape Léon XIV, après faire des interventions, intervenir avec des paroles pour pousser les leaders des grands pays pour ce que ils prennent soin des pauvres, des veufs et des orphelins. Nous disons tout merci. Si j'étais avec vous, votre frère, le grand parisien Salvan dans le Salvan Report. À la prochaine et nous dit bonne chance au pape Léon XIV et compliments à nos frères et sœurs catholiques. À la prochaine.